c'est qu'il y a un grand dommage dans la sphère politique qui aujourd'hui, par ses formes traditionnelles, a beaucoup de mal à représenter l'opinion et la démarche et l'attente des Français. En ce qui concerne le processus La France Insoumise comme mouvement, c'est que ce n'est pas un parti, mais que nous bénéficions autant que nous pouvons de cette merveille qui est une plateforme Internet qui permet à chacun d'intervenir comme il veut, quand il veut, autant qu'il veut et moins quand il le veut. Dans le courant même de la Convention, des gens vont intervenir qui ne seront même pas présents physiquement dans la salle, mais qui vont le faire parce qu'en streaming, ils suivent la Convention et peuvent intervenir soit par des tweets, soit par des SMS. Donc ce sont tous ces objets que nous essayons de mettre en place pour avoir la plus grande implication possible. Pourquoi ? C'est là que je viens au fond. C'est que le projet politique que je porte est un projet de révolution citoyenne, c'est-à-dire de prise du pouvoir par les citoyens, qui va se traduire notamment par une revendication qui me paraît, moi, de nature révolutionnaire, c'est la convocation d'une assemblée constituante pour redéfinir... Révolution par les urnes. Oui, bien sûr. Quelle autre révolution faire que celle qui aurait par les urnes ? En tout cas, moi, je n'en propose pas d'autre. Très bien. Il y aura un collège de représentants politiques aussi ce week-end. Vous avez des socialistes, des écologistes, des communistes qui sont avec vous ? Oui. Alors, vous savez, ils subiront ce qu'ils ont à subir dans de tels cas. C'est que comme ce ne sont pas... toujours des personnes très illustres, on considère qu'elles ne sont pas là. Et voilà pourquoi, depuis des mois, quoique nous soyons 135 000, on me dit que je suis seul, quoi qu'il y ait des communistes insoumis, des membres d'ensemble, c'est-à-dire des composantes du Front de gauche, plus le PG, plus des socialistes dissidents, on continue à me dire que je suis tout seul. Pour être honnête, ça ne me dérange pas. Car si je bénéficiais des louanges universelles, j'aurais aussitôt l'opprobre universel qui accompagne ceux qui nous louangent dans ces circonstances. En tous les cas, officiellement, le PCF oui, bien sûr, n'est pas membre. Le Parti communiste français n'est pas membre, bien sûr. Ne veut pas l'être. Ne veut pas, et dit aujourd'hui ne se prononcer que pour un programme et pas un candidat. Donc pas pour vous, Jean-Luc Mélenchon. On écoute Pierre Laurent, quand même, il mise sur un possible rassemblement. Les Insoumis avec Jean-Luc Mélenchon ont travaillé. Les socialistes critiques travaillent. Je les ai invités à la fête de l'humanité, comme Jean-Luc Mélenchon. Les écologistes sont en train de discuter. Eh bien, rapprochons nos propositions. Je pense qu'elles peuvent être possiblement communes sur énormément de sujets. Et faisons une candidature commune. Alors ? C'est encore possible d'imaginer un rassemblement c'est le vœu, manifestement, du patron du PCF. Au cours de la fête de l'humanité, Pierre Laurent avait dit qu'il souhaitait vous rencontrer pour évoquer un certain nombre de sujets qui vous divisent. Il y a notamment la question des travailleurs détachés, de la place de la France dans l'Union européenne. Il y a également la question des gauches irréconciliables, donc qui est plus une question stratégique. Vous n'avez pas souhaité cette rencontre. Pourquoi déjà ? Et est-ce qu'elle peut avoir lieu ? Non. Il continue d'appeler. Oui, très bien. Les communistes participent par milliers à la France Insoumise. Je le répète, ce n'est pas un parti. Il n'y a pas besoin d'abandonner son parti pour militer à la France Insoumise. Donc, des communistes, des élus communistes parrainent ma candidature et il y en aura d'ici peu davantage encore. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais, donc, voyons la méthode. Ce que dit Pierre Laurent est toujours très intéressant et je l'écoute avec toujours beaucoup d'intérêt. Par exemple, il a décidé que tous les communistes candidats aux législatives seraient investis en septembre. Il l'a fait. Il a dit qu'il ne veut pas d'accord national, qu'il qualifie de tripatouillage, mais d'accord au cas par cas. Eh bien, parfait, nous ferons des accords au cas par cas. La France Insoumise aura des candidats partout. Je répète, la France Insoumise aura des candidats aux législatives dans les 577 circonscriptions. À côté des candidats du PC ou... Nous verrons. La France, il y aura des candidats du PCF. Oui, très bien. Il y aura des candidats communistes France Insoumise. C'est ce que je peux dire. Quant au reste, je n'en sais rien. Car ce que dit Pierre Laurent est intéressant, mais je voudrais en montrer, si vous le permettez, un instant, la limite. De qui parle-t-il ? Les socialistes sont engagés dans une primaire. A-t-il entendu dire que l'un quelconque des candidats à cette primaire a l'intention de venir faire une candidature commune hors du PS avec nous ? Non. A-t-il entendu un seul candidat vert à la primaire dire qu'il veut faire une candidature commune ? Non. Quand est-ce que j'ai essayé tout ça ? Pendant les départementales et les régionales. J'ai proposé que nous appelions l'opposition de gauche, que nous ayons un label commun. Tout ça a été refusé. Et maintenant, 7 mois avant l'élection, on serait là à commencer je ne sais quelle obscure palabre. C'est trop tard. Mais c'est pas moi qui le dis. Non, mais c'est la conclusion que vous en tirez. La conclusion que j'en tire est que je suis candidat, disponible à tout moment à parler avec ceux qui veulent parler avec moi, mais que les faits m'ayant donné raison, je demande qu'on considère que ce que je fais aussi a un intérêt. Et que votre candidature est donc irrévocable, évidemment.
ma candidature, ça va de soi. Mais vous ne croyez pas à une plateforme législative, par exemple, qui réunirait les communistes, les écologistes, vous-même Nous verrons. La plateforme, les législatives, c'est l'année prochaine. Nous sommes, pour moi, l'élection présidentielle, l'élection législative, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que c'est au nom du même programme, c'est au nom du même objectif de victoire. Moi, je ne suis pas en train de faire du témoignage. Je trouve très sympathique tout ce que dit Pierre. Laurent, mais vous auriez dû vous donner le mal de regarder en quoi consiste le programme dont il parle. 7 axes qui sont à un niveau de généralité, on ne gouverne pas avec ça. Bon, par la force des choses, il faut un programme sérieux, il faut qu'il soit chiffré, il faut qu'il soit organisé. On ne peut pas dire, allez, venez tous, mettez vos légumes dans le potage et on va faire une soupe. Mais non, un programme, ça a une cohérence. Quand moi, je vous parle de la constituante, eh bien, il se trouve qu'une partie de ceux qu'a évoqué Pierre Laurent n'en veulent pas. Quand je parle de la planification écologique ou de la sortie du nucléaire, ça commence par la direction du Parti communiste, lui-même qui n'en veut pas. Alors, nous ne pouvons pas dire venez tous, et puis on va finir par arranger un petit quelque chose. Non, il faut construire une majorité populaire sur des objectifs et avec une candidature. C'est ce que j'essaye de faire. Voilà, votre message Maintenant, est si clair. quelque chose change, monsieur Grossier, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il change? Nous verrons bien. Mais rien ne changera. Rien ne changera. Et en tout cas, ma détermination, elle ne changera pas. Voilà, votre message est clair au Parti communiste, vos anciens amis et partenaires, ils sont toujours amis, toujours vos amis, bien sûr. Mais on a un désaccord stratégique. Il a cru qu'il pouvait faire une primaire avec. Alors on a compris. Et maintenant, il s'en débrouille. On a compris, il s'en débrouille.